Bonjour à tous, chers amis. Ce soir, nous sommes à 2-3 jours de la fête de Shavuot, la fête du don de la Torah, 3338 ans. 3338 ans depuis que nous avons reçu les tables de la loi, depuis que le peuple juif est devenu le peuple élu, le peuple choisi. Ce que nous allons parler ce soir, c'est un dossier très riche, qui est est-ce que la religion, et en général, le fait de mettre la religion sur la place publique, c'est juste pour retirer l'attention, ou bien nous avons le devoir de faire sa religion chez soi. Ne mélange pas le travail avec la religion, ne mélange pas le travail avec la pratique de la religion. Tu veux faire la religion, c'est magnifique, mais fais-le chez toi tranquille. Pourquoi tu as besoin de faire la religion devant tout le monde? Est-ce qu'il faut pratiquer sa religion en cachette? Est-ce qu'il faut être fier d'être juif? Ou bien il faut pratiquer sa religion haut et fort devant tout le monde, sans distinction, sans problème? Ou bien tu vois ce qu'on appelle de faire des stands avec des tefilines pour que les gens mettent des tefilines dans un restaurant ou dans les coins de rue. Et aujourd'hui on a la chance de quoi? De vivre dans une atmosphère et dans un endroit où les juifs peuvent circuler librement, sans peur. Alors oui, peut-être que depuis le 7 octobre, il y a plus d'antisémites sur Terre, plus flagrant, mais au final, beaucoup si on retourne à des décennies en arrière, il y avait encore des pays qui, malheureusement, interdisaient aux juifs de pratiquer leur religion ouvertement et qui finissaient en prison, comme dans l'ex-URSS, où les juifs ne pouvaient pas pratiquer leur religion et qui finissaient en prison et parfois ils finissaient d'être punis si jamais ils faisaient leur religion. Il y a beaucoup qui continuent à croire que le judaïsme doit être pratiqué avec dignité et en décorum, qui veut dire totalement caché. C'est vrai que quand on prend l'approche Chabad, c'est une approche qui est une approche audacieuse. On organise les grandes parades dans la rue avec les menorot, on organise la menorah à la mairie dans les 4 coins du monde, pas seulement en Seine-et-Marne, dans les 4 coins les plus remotes du monde, avec parfois plus de non-juifs que de juifs qui sont présents, avec les maires, avec les gouverneurs. On organise le Shabbat à la Maison Blanche, ce Shabbat, avec beaucoup de non-juifs qui sont présents dans les 4 coins du monde. Ça ne me dérange pas parce que c'est un événement apparemment. C'est un événement juif. Quel rapport? C'est la fête des Lumières, c'est la fête juive, on fait des brachot, on chante des chansons, comme on fait chaque année, dans les 4 coins du monde. Et les non-juifs qui sont présents, ils sont en admiration, d'accord? C'est ce qu'on appelle de pratiquer son judaïsme sans s'excuser sur la place publique. Alors oui, parfois il y a de la résistance, sans se voiler la face. Parfois la résistance est plus des juifs que des non-juifs qui veulent t'en empêcher. Après, voilà, à la fin du cours, après, je vais raconter une histoire du 77. Mais grâce à Dieu, il y a un énorme succès dans les 4 coins du monde. Alors là, la question qu'il y a, pourquoi prendre une telle approche? Et pourquoi on n'est pas dire, tu veux être juif, sois-le chez toi, pas dans la rue. Aujourd'hui, on va explorer la fête qu'on va célébrer à la fin de la semaine. Si Dieu veut, jeudi soir, la fête de Shavuot. On va voir ce qui s'est passé quand on a reçu la Torah. On va voir l'Haftara qu'on lit Shavuot, l'Haftara, et on va voir une énorme différence entre 2 prophètes, le prophète Ézéchiel et le prophète Ishaïa. Et on verra justement qu'est-ce que la Torah nous enseigne. Quand Dieu a donné la Torah au peuple juif, au mont Sinaï, le monde a explosé avec la lumière, les sons et le bruit. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, quand tu as des grandes fêtes, comme la fête portugaise à la fin de la semaine pour tout celui qui est portugais ici, qui leur donnera la musique sur tout Ponto, et Laurent, ça va aller danser certainement avec tout le monde. Tu prends toute la nuit comme ça, c'est en train de faire du bruit non-stop. Et c'est de là que les gens ont appris. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui s'est passé quand on a reçu la Torah? Vas-y, Mordechai, commence. Le 3e jour au matin, il y a eu des tonnerres, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Le son du chauffard était très puissant et tout le peuple dans le camp trembla. Ok, est-ce que quelqu'un le savait? Jusqu'à maintenant, est-ce que quelqu'un savait que ça c'est comment on a reçu la Torah? Oui. Oui? Ok. Alors, très bien. On continue. C'est surprenant, parce qu'on va voir un autre événement qui s'est passé au mont Sinaï, des siècles plus tard. Le prophète Élie était là-bas, après qu'il était dans le désert pendant 40 jours, il est arrivé à la montagne, il a trouvé comme une cave, une grotte, pour se reposer. Dieu lui a dit, sors de la grotte pour le rencontrer. Dieu lui a donné un signe, comment il va le rencontrer. D'abord, quand Dieu donna la Torah au mont Sinaï, les tonnerres et les éclairs retentirent dans le monde entier. Dans le monde entier. Et chacun trembla. Alors qu'on voit dans Mlachim, dans les rois chapitre 19, des années plus tard, au même endroit, Dieu se révéla au prophète Élie, totalement dans le silence. Fabrice, à toi de lire.
il dit, sors et tiens-toi sur la montagne devant Dieu, et voici que Dieu passait, un vent grand et puissant, fendait les montagnes et brisait les rochers devant Dieu, mais Dieu n'était pas dans le vent. Après le vent, il y eut un tremblement de terre, mais Dieu n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, il y eut un feu, mais Dieu n'était pas dans le feu. Et après le feu, une voix de silence subtile. Il y a ici quelque chose de contradictoire. D'un côté, on voit que sur la Torah, Mont Sinaï, c'était le grand bruit, la grande pagaille, tonnerres, éclairs, et c'était l'éclat, tout ce que tu veux. Et de l'autre côté, le prophète Élie, il arrive, quelques siècles plus tard, et tout d'un coup, Dieu, il est dans ce qu'on appelle le calme, la dignité du décorum, qui est une énorme question. Pourquoi, quand Dieu l'a donné la Torah, il y avait ce grand tumulte, ce grand bruit? Est-ce que Dieu n'est pas plutôt trouvé dans le silence? Peut-être que quand Dieu l'a donné la Torah, il voulait leur faire peur. Comme tout d'un coup, aujourd'hui, quand tu vas dans des jeux comme à Disney ou dans des autres parcs pour les enfants, ils rentrent comme ça dans une grotte, tout d'un coup, tu entends des boum boum, des gens comme ça, les gens comme ça commencent à avoir la panique, la peur. Ouais, c'est peut-être ce que Dieu cherchait à faire. Pourquoi il y a un tel tumulte lorsque Dieu donnait la Torah au Sinaï? Si Dieu se trouve dans le silence le plus subtil, Dieu voulait-il simplement faire trembler les Juifs, prendre de panique? D'accord? Et c'était quoi le point? Chers amis, on va voir une Haftara que je pense que beaucoup n'ont pas encore lu et assez mis. Comme j'ai dit, l'Haftara de Shabbat dernier était très riche, je n'ai pas eu le temps de faire le cours dessus. La réponse, elle est dans le mystère de la Haftara qu'on lit le jour de Shavuot. Quand Dieu nous a donné la Torah. La Torah, bien sûr, elle nous raconte de quoi? Qu'est-ce qu'on lit Shavuot quand Dieu a donné la Torah à Mont Sinaï? Que nos ancêtres, ils étaient témoins de ce qui s'est passé. Mais la Haftara nous raconte la vision de Ézéchiel, Yecheskel, avec le char de Dieu, qu'on appelle la Merkava. C'est pas pour rien qu'un des plus beaux tanks de Tzahal s'appelle le Merkava, le char. Premier chapitre d'Ézéchiel qui nous décrit une vision très complexe de qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui était autour de ce char divin, rempli avec des anges et rempli avec des faces, des personnages qui peuvent paraître les plus bizarres et avec des roues qui tournent. On va tout de suite voir. Dieu est descendu sur le mont Sinaï, il était aussi entouré quand il est descendu sur le mont Sinaï avec ses chars pleins d'anges. Et c'est la raison pour laquelle on lit cette Haftara le jour de Shavuot. L'Haftara de Shavuot décrit la vision du char divin par Ézéchiel. Au mont Sinaï aussi, Dieu est descendu avec un char divin. Dan, à ton tour. Voilà ce que nous dit le Radak. Rabbi David Kimchi, qui était un grand sage décédé en 1235, à l'époque de Jean-Claude, et il vient et nous raconte qu'est-ce qui s'est passé le jour de Matan Torah quand on a reçu la Torah au mont Sinaï. Nos sages de mémoire bénis ont expliqué que le peuple juif vit dans le char divin le jour du don de la Torah, comme Ézéchiel le vit dans sa vision. Ils ont même dit que la vision prophétique de la plus jeune fille juive au mont Sinaï était aussi profonde que celle d'Ézéchiel ben Bouzi. Ok. Jusqu'à là, on est en train de voir les faits. On va rentrer dans les détails. Ça veut dire quoi? Que Dieu est descendu au mont Sinaï entouré de ce char plein d'anges, char angélique. Mais est-ce qu'on doit se focaliser sur cette vision qui est apparue autour? Est-ce que c'est ça ce qui s'est passé? En deux mots, ça c'est l'événement. Quel est l'événement? Est-ce qu'on ne doit pas se focaliser sur Dieu plutôt que de se focaliser sur les chars? C'est comme si tu vas essayer d'admirer les habits d'une personne au lieu d'admirer la personne. C'est qu'est-ce qu'elle est belle ta robe ou qu'est-ce qu'elle est beau ton costume. Et c'est pour ça que j'accepte cette personne au travail. C'est pour ça que tu l'acceptes au travail. Tu l'acceptes pas parce qu'il a une belle robe ou un beau costume. Tu l'acceptes parce qu'il a des capacités. Peut-être dans certains c'est différent. Il y a un deuxième prophète. Pour l'instant, on rajoute des couches sur le gâteau, des couches sur les questions. Ça va, mais t'es là, bientôt tu vas lire le plus long paragraphe, il est réservé pour toi. Vous savez, d'accord? Prochain prophète, Yeshayahu, que Dieu aussi s'est révélé à lui dans un char. Et lui aussi, il a documenté sa vision. Le peuple juif, tout entier, vit ce jour-là, le jour du mont Sinaï. Le char divin, comme Ézéchiel le verra plus tard dans sa vision. Très bien. Mais là, on va voir ce qui s'est passé avec Isaïe, Yeshayahu, que Dieu s'est révélé aussi dans un char. Et lui aussi, il documente sa vision. La grande différence entre sa vision et la vision d'Ézéchiel, c'est que Yeshayahu se focalise exclusivement sur celui qui est dans le char, qui est Dieu, pas sur le char lui-même. On a eu cette semaine tout celui qui était en Chine, ensemble avec le président Trump et Xi Jinping, et il a vu la différence avec toutes ces centaines ou des 60 voitures qui accompagnent, etc. Et il y a des gens, on va tout de suite voir la différence, des gens qui vont toujours se focaliser sur tout ce qui est tout ce qui est qu'on appelle ça, le convoi. Magnifique, tu vois, encore une ambulance, encore une voiture. Tu dis, mais où est le président, où il se passe? Mais les gens qui prennent des photos sont... Et tu as des gens, ce qui les intéresse, c'est de voir le président, pas de voir ce qui se passe, qu'est-ce qu'on en a fait de tout. Okay, d'accord, ça c'est la différence. Isaïe vit le char de Dieu, mais il se concentra sur le cavalier, Dieu lui-même. Tandis qu'Ézéchiel se concentra sur le char.
Je demande ici une question à Laurence. Laurence marron et Laurence noire. J'en ai deux différentes, d'accord? Quand tu vois le président passer dans la rue, on parle d'un président respectable. D'accord? Est-ce que tu te focalises sur tout ce qui est le convoi ou tu vas te focaliser sur le personnage qui est accompagné dans le convoi? La reine d'Angleterre. Les gens, ils regardaient ses chapeaux plus qu'ils regardaient la reine. Les gens disaient, chaque habit, elle a un chapeau de couleur différente, d'habit différent, je ne sais pas combien de chapeaux elle avait dans sa vie. Mais peu importe, qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce qui t'intéresse? Ça t'intéresse le convoi, ça t'intéresse le personnage qui est accompagné par le convoi? Alors d'abord, lis le verset comme c'est écrit dans Isaïe. Vous pouvez lire? Alors, je vis Dieu assis sur un trône élevé et majestueux, et les pans de son vêtement remplissaient le sanctuaire. Qu'est-ce qu'on voit ici? La différence de la vision qu'on a vue de Ishaïa, de Isaïe et de Yézéchiel. Ézéchiel, tout à l'heure, il parlait du char et des fanfares et de la mada, on va voir, de tout ce qui est le convoi qui est entouré. Alors que Ishaïa ici, alors qu'on sait très bien qu'il y avait aussi tout ce char, parce que ce char d'ange autour de Dieu, il existe dans toute la Torah. On va voir ce qu'on dit dans les prières tous les jours. Vous allez voir qu'on comprend une partie de la prière que je suis sûr beaucoup le disent tous les matins, mais ils ne pensent pas à la différence des différents noms des anges. Et là, on voit qu'il parle de Dieu, il ne s'intéresse pas à la différence, d'accord? Alors, Ishaïa, il a vu aussi ce grand char avec ce grand convoi, mais il s'est focalisé sur Dieu qui était assis sur la charrette, sur le char. Ézéchiel a vu le char, mais dans sa vision, on ne parle presque pas de présence divine. Parce qu'on va dire, si on peut dire que le char et tout le convoi l'a beaucoup plus distrait, l'a beaucoup plus perturbé que de se focaliser sur Dieu. La Torah qu'on lit le jour de Shavuot, le jour où on a reçu la Torah du Mont Sinaï, est-ce qu'on n'aurait pas préférablement dû lire la Torah de Ishaïa qui se focalise sur Dieu et ne pas lire la Torah qui vient se focaliser sur la vision d'Ézéchiel qui se focalise sur tout ce qui est le convoi et tout ce qui est tout autour? Puisqu'on vient de lire la lecture de la Torah qui nous parle des 10 commandements, alors pourquoi on doit lire la vision d'Ézéchiel qui se focalise sur tout ce qui est l'autour, et pas se focaliser sur ce qui est sur Dieu lui-même? Demain soir, le Women's Club, et à chaque fois, moi, je suis émerveillé de la préparation. Elle n'est pas là pour ça, je peux dire. Chaque fois, je me dis, mais comment elle a fait, comment elle a préparé tout ça, etc. Je ne sais pas de qui je parle. Et après, comment elle met tout sur les tables, comment elle prépare tout ici. Moi, quand je parle le soir, je dis, mais c'est de la folie, c'est juste incroyable. Mais c'est en vérité rater l'essentiel. L'essentiel, c'est pas toute cette préparation et tout ce qu'il y a comme gâteau, tout ce qu'il y a comme pain, tout ce qui est fait maison de A à Z, tout ce qui est préparé avec une seule personne. Il n'y a pas 36 personnes qui préparent. Ceux qui ont vu, Shana, elle a fait la même chose hier soir, elle va Ottawa truc, et pareil, elle prépare tout de A à Z tout seul. Et après, tu as les gens qui se disent, ouais, ça c'est la bêtise. L'essentiel, c'est le cours, ce qu'on a fait, c'est pas la préparation. Moi, je suis du côté d'Ézéchiel, tu vois tout ce qui est tout autour, tu vas t'émouvoir beaucoup plus de ce qui est tout autour que plus que les choses humaines. Alors la question, la vision d'Isaïe ne correspond-elle pas mieux au thème de Shavuot? Pourquoi lisons-nous alors la vision d'Ézéchiel? Et pour ça, avant d'avoir la réponse, on va arriver à la Gemara. On va voir le Talmud Chagiga 13b, qui nous parle ici d'une énorme différence avec un analogue très riche qui nous laisse comprendre pourquoi Ézéchiel s'est focalisé sur les chars, sur le convoi, et Isaïe se focalise sur Dieu. Deux types de personnages, c'est à qui de les Fabrice et lu, alors à Laurent, Bechavod. Rava dit, tout ce qu'Ézéchiel a vu, Isaïe l'a également vu. À quoi Ézéchiel ressemble-t-il? À un villageois qui voit le roi. Et à quoi Isaïe ressemble-t-il? À un homme de la ville qui voit le roi. Magnifique. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelle différence entre les deux? Un villageois et un homme de la ville. Exactement. Un villageois et un homme de la ville, c'est plus ou moins la même chose. Mais un villageois, on va dire, c'est plus un campagnard. D'accord? Comme les gens qui habitent en Seine-et-Marne, dans la campagne, qui n'ont jamais vu un tel convoi dépasser les voies. Et tu as un Parisien qui habite dans le 8e ou dans les Champs-Élysées ou à la Concorde, qu'il y a chaque 2 minutes un autre convoi qui passe. Et la différence entre les deux. Ézéchiel, on va dire, c'était plutôt quelqu'un qui habitait en Seine-et-Marne. À Ponto Combo, il n'a jamais vu tout un convoi de tram qui passe à Ponto Combo. Alors que l'autre, Ishaïa, Isaïe, il habitait où? Il habitait en pleine ville. Ok. Dans la capitale, quand tu vas en plein Paris, dans les quartiers les plus beaux de Paris, à côté de l'Élysée par exemple, tu as tout ce qui sont ces cortèges avec les sirènes, c'est rien de nouveau. C'est tous les 2 jours, un ministre il dépasse d'un côté à l'autre. Et donc tu racontes même pas à ta famille que tu as vu un convoi qui est passé aujourd'hui.
Tu racontes peut-être, tu as vu le président passer en bas de chez toi. Ça, oui. Il est parti pour chercher un travail pour son fils ou quelque chose dans le restaurant en face, ou il est parti boire un café parce qu'il s'ennuyait dans l'Élysée, peut-être. Ok. Alors oui, peut-être que le convoi, il fait du bruit, ça bloque les routes, on ne laisse pas passer les autres voitures, tu as beaucoup de voitures de sécurité avant, après. Mais la personne se focalise plutôt sur le président que se focaliser sur tous les spectacles qu'il y a autour. Les touristes, de l'autre côté, qui n'habitent pas dans la ville, qui ne sont pas du quartier, qui n'habitent pas là-bas. Eux, ils sont beaucoup plus impactés par tout ce qui est le bruit, les sirènes, les lumières, etc. À la rigueur, j'allais dire, parfois, ils vont même rater le président. Tous ceux qui savent, par exemple, que le président Trump, il s'est déplacé avec 2 voitures identiques, etc. Parfois, ils ne savent même pas où il est, ni quoi que ce soit. Parce qu'ils sont tellement ils sont tellement, je veux dire, ils sont tellement... Euphoriques, si tu veux, mais c'est pas, ils sont tellement, pas impactés, ils sont tellement pris, éblouis par le spectacle, que pour eux, ils sont tellement à prendre des photos et voir les chars, etc. Et ils oublient qu'il y a ici, tout ça c'est pour quelqu'un qui est ici au présent. Ok. Ézéchiel, il a vu les chars la première fois, il était vraiment émerveillé comme un touriste. Ishayahu, lui, il était familier avec Dieu. Et donc, lui, il a laissé tomber tout le bruit et tout le convoi et tout ce qu'il a. Lui, il s'est focalisé sur Dieu. La vision d'Ézéchiel, c'est une vision qui nous parle du char, de tout ce qui est le convoi, en se disant que c'est quelque chose qui est très très grand. Mais il s'est dit que si ce convoi est grand, certainement que le personnage qui est accompagné, il est encore plus grand. Mais il a compris ça à travers le convoi. Quand tu vois 2 voitures accompagner quelqu'un et tu vois 60 voitures, tu comprends tout de suite que ce n'est pas le même personnage. D'accord? Mais la vision d'Ishaïa, c'était une vision directe. En 2 mots, lui, il a directement compris la vision de Dieu. Et regardons justement, c'est pas moi qui dis ça, c'est Rambam Maïmonide dans les Guides des Égarés. Isaïe, Meir, t'es avec nous? Voilà le Guide des Égarés. Tu as les lunettes. Vas-y. Mais tout le monde s'assoit au bout. Isaïe avait une vision plus complète de Dieu qu'Ézéchiel. La vision qui bouleversa Ézéchiel et lui parut extraordinaire était si familière à Isaïe qu'il ne jugea pas nécessaire d'en parler avec emphase. Magnifique. Ça, c'est la différence entre ces 2 prophètes. Un, il se focalise sur l'essentiel, et l'autre, il s'est focalisé sur ce qui est tout autour. Ça ne veut pas dire qu'il a négligé l'essentiel, c'est comme un prophète, mais il s'est dit que le tout autour était aussi très important. Ézéchiel, bien sûr qu'il a vu Dieu, mais sa vision de Dieu est venue à travers le prisme de tout ce qui était le convoi, le char, etc. Si le char est magnifique, et si le convoi est magnifique, certainement que Dieu l'est aussi. S'il y a 60 voitures qui l'accompagnent, il y a certainement quelqu'un d'important à l'intérieur. Ishaïa, Isaïe, lui, il était beaucoup plus direct, il a compris la vision de Dieu en direct. Et ça, si on peut dire, ça fait que renforcer la question. Pourquoi? Parce que si le personnage qui est ici, qui nous concerne le plus, qui se focalise sur Dieu directement, et pas sur tout ce qui est l'entourage, c'est Ishaïa, Isaïe, alors pourquoi le jour de Shavuot, à la place de faire l'Haftara qui nous parle de Ishaïa qui se focalise sur Dieu, on a reçu les 10 commandements aujourd'hui, on se focalise plutôt sur tout ce qui est l'entourage, on se focalise plutôt sur la vision d'Ézéchiel. Et la question est même encore plus grande, puisque nous, le jour de Shavuot, quand on a reçu la Torah, on nous dit que quand on a reçu la Torah, on a vu Dieu beaucoup plus clair que ce que Ézéchiel l'a vu dans sa vision du monde. On dit que même une servante sur la mer, la traversée de la mer Rouge, elle était capable de voir Dieu de manière beaucoup plus claire que ce qu'Ézéchiel a vu. Quand on a reçu la Torah, mon scénario, on a vu Dieu de manière directe. La Torah nous dit clairement, panim liber Hashem. Dieu l'a parlé avec nous en direct. Ça n'a pas duré. C'est vrai qu'après les 2 premiers commandements, on n'a pas tenu, on a préféré entendre de Moshe en face, on a vu Dieu en direct. On n'avait pas besoin de tout ce qu'on voit. C'est même la musique qui accompagnait les 10 commandements. On a vu que Dieu, il n'était pas seulement en direct, Dieu, il était présent. Pas seulement que Dieu, il était présent, mais on n'avait pas besoin d'avoir toute cette amana. C'est comme des fois, tu as Trump qui va sortir de la voiture, qui va aller saluer les gens. Si c'était du direct, face à face. Alors qu'est-ce qu'on a besoin de raconter ici, l'Haftara, qui est en général toujours du sujet, du thème du jour, quelque chose qui peut paraître secondaire. Ézéchiel, le villageois, il est émerveillé de voir le char pour la première fois. Il mesure la grandeur de Dieu à la grandeur de son char. Isaïe, l'homme de la ville, il connaissait déjà Dieu, il ne regardait que lui, il voyait Dieu clairement au-delà du char. Au mont Sinaï, les Juifs vécurent la révélation comme des hommes de la ville et non comme des villageois. Donc si c'est comme ça, comment se fait-il qu'on ne se focalise pas sur Yeshaya, on se focalise sur Ézéchiel? C'est ce qu'on lit tous les jours, tous les ans, le jour de Shavuot. Avant d'avoir la réponse, on va rajouter encore une question. Jean-Claude, après tu rappelleras toutes les questions qu'on vient de voir, rappelle-toi. Combien on en a déjà vu? Je me rappelle la première. Vas-y, c'était quoi? Ok, on peut arrêter là alors.
Donc avant d'arriver à la réponse, la prochaine question c'est que la vision d'Ézéchiel, elle est au début du premier chapitre de son livre. Est-ce qu'on fait ici quelque chose de particulier? On fait rarement quand on lit l'Haftara, tout celui qui lit l'Haftara, il sait qu'en général c'est un chapitre, un demi-chapitre, etc. Tout d'un coup on saute jusqu'au 3e chapitre et on va lire un chapitre, on va lire un verset qui n'a rien à voir avec ce qu'on a lu précédemment. Comme si on veut, ça ne m'intéresse pas tout ce qui est au milieu, on va arriver au thème essentiel. Et c'est quoi ce 3e chapitre? Mais t'as lu ou pas? Oui. T'as lu? Vas-y. Alors, vas-y, prends un autre. Le texte numéro 7. Parce qu'il n'était pas assez long tout à l'heure. Un vent me souleva et j'entendis derrière moi le bruit d'un grand tumulte. Béni soit l'honneur de Dieu depuis son lieu. En hébreu, Baruch, Kvod, Hashem, Imkomo. On dit tous les jours dans la Tfila, plusieurs fois dans la journée, à chaque fois qu'on fait la Tfila, d'accord? On saute les 3 chapitres, qui est très très pas courant quand on lit la Haftara. Qu'est-ce qu'il y a de spécial quand il dit, j'entendis derrière moi le bruit d'un grand tumulte, rappelez-vous qu'on a parlé de ça tout à l'heure déjà au départ, béni soit Dieu de sa place, etc. Si je résume les questions pour Laurence, Jean-Claude, n'écoute pas parce que toi tu vas les répéter en règle. Il est inhabituel qu'une Haftara saute 3 chapitres. Qu'est-ce qui rend ce passage si particulier? On vient de voir jusqu'à présent, chers amis, c'est que Dieu il a donné la Torah, on a commencé en disant que quoi? Que Dieu il a donné la Torah comment? Les orages et les bruits. Pourquoi vous soufflez? Comment Dieu l'a donné la Torah? Comment il a donné? La table. Avec l'éclair. On n'a pas dit qu'il y avait des tonnerres et des éclairs au départ? L'éclair, le tonnerre et Tu ne peux pas manger une éclair, mets-lui une éclair, le pauvre, il n'a pas mangé une éclair. Tonnerre, les éclairs, le bruit, c'est ce qu'on a vu au départ, d'accord? On a demandé la question, quel était le but? Pourquoi on a fait tout un bruit? Pourquoi on a fait toute une histoire, toute une fanfare pour recevoir la Torah? C'est ce qu'on a demandé au départ. Est-ce que Dieu n'est pas plutôt retrouvé dans le silence? Voix basse, en général. tirer l'attention peut-être aussi. Moi, je pose des questions, on n'a pas fait tes réponses. C'est bon, on pose des questions, j'appelle les questions. On a dit que chaque année, à Shavuot, on a l'habitude de lire la vision d'Ézéchiel avec les chars divins, parce que Dieu, il est apparu dans son char plein d'anges, comme il était au Mont Sinaï. Pourquoi on se focalise sur les chars, sur le convoi, plutôt que de se focaliser sur Dieu? On aurait dû lire la vision d'Isaïe, la vision d'Ishaïa, plutôt que de lire la vision d'Ézéchiel, parce que la vision d'Ishaïa et d'Isaïe, c'est une vision qui nous parle directement de Dieu, pas de tout ce qui est son convoi. Et après, on a demandé pourquoi on a sauté 3 chapitres pour nous lire ce paragraphe qui nous parle encore une fois, paragraphe précédent qui était « J'ai entendu derrière moi le bruit d'un grand tumulte, béni soit l'honneur de Dieu depuis son lieu ». Alors, chers amis, avant d'arriver dans les réponses, on va commencer à élaborer d'abord un autre texte, qui est un texte kabbaliste. Et comme on a beaucoup de kabbalistes parmi nous ce soir, Rabbi Meir Ibn Gabbai, dans la Vodat HaKodesh, vous voyez le paragraphe ici, et il va nous expliquer, le Rabbi change totalement, on va maintenant monter dans un monde kabbalistique, et on va comprendre quel est l'aspect la vision du villageois, que, en réalité, celui qui vit dans la ville, il rate totalement. Parfois, il vaut mieux habiter dans un village que d'habiter dans la ville. Quelqu'un peut me dire pourquoi? Oui, tout le monde a lu, donc ils ont déjà la réponse. Oui. Quelle différence? Quel est l'avantage de vivre dans un village que de vivre dans la ville? Par rapport à ce qu'on est en train de parler, bien sûr, hein, pas parce que tu as la verdure. La tranquillité, le calme. Je viens de dire, c'est pas de ça que je parle. Quelle est la différence entre les deux? Plus émerveillé, justement, quand on voit des choses comme ça. Plus émerveillé? C'est pas courant. Ça nous, On n'a pas l'habitude. C'est plus inhabituel. Voilà. Plus inhabituel? Plus inhabituel. Quelque chose d'autre? Vas-y, Laurence, tu veux la faire? Le regard est différent. Le regard est différent, mais pourquoi? Dis-moi pourquoi. Parce que du coup, le regard de la ville est beaucoup plus habitué à des choses, on va dire, pas matérielles, mais on est habitué en fait limite à de l'acquis, alors que le regard du villageois, au contraire, il prend conscience que c'est pas forcément de l'acquis qu'il voit au quotidien, en fait, c'est totalement différent. Ok. Tu as dit une partie de la réponse, mais quand d'habitude tu as dévié au milieu. Mais au moins tu as déjà dit la première moitié. Il y a, quand tu dis qui écoute les nouvelles en France, il y a quelque chose qui revient régulièrement, que les gens ils se plaignent que ceux qui parlent des nouvelles, ils se focalisent sur Paris et la région parisienne. Et ils oublient que la France, c'est pas Paris et région parisienne. La France, c'est la France. Paris et région parisienne, c'est, on va dire, je sais pas, 10%, même pas, je sais pas, même pas si c'est 10%. Ah, ils vont te dire parce que le poumon économique, tout ce que tu veux. Peu importe, la France, c'est pas ça. Et aujourd'hui dans les courants politiques, la France rurale, et tous ceux qui habitent dans les campagnes, que c'est 80% de ceux qui habitent en France. C'est pas, il n'y a pas que Paris sur Terre. J'ai donné avec ça une partie de la réponse. Celui qui a compris, on va y arriver juste après.
Ceux qui habitent dans la ville, on va dire, ils vont se focaliser directement sur Dieu. Très bien. Maintenant, puisqu'ils se focalisent que sur Dieu, sur rien d'autre, donc ils remarquent rien d'autre. Les villageois, ils sont différents. Eux, ils remarquent Dieu à travers le prisme de tout ce qui est le char. Et c'est pour ça que parfois, ils sont capables de réaliser et de remarquer des choses qui sont incroyables, beaucoup plus que celui qui habite dans la ville. Ça, c'est comment, Laurence, ça a commencé. Puisque tu as commencé, tu vas lire les paragraphes. Vas-y. Ézéchiel parvint à connaître Dieu en voyant et en comprenant le char inférieur. Il comprit qu'il existe un trône au-dessus du trône qui lui, un char au-dessus du char qu'il aperçut, un cavalier au-dessus du cavalier qu'il contempla, et une gloire au-dessus de la gloire qu'il perçut. En voyant les 4 créatures dans une forme terrestre, il comprit qu'il existe leur équivalent dans les sphères célestes de l'unité véritable. Il en est ainsi de tout ce qui vit. Tout ce qui existe en bas reflète existe en haut. La Torah parle du monde inférieur tout en faisant allusion au monde supérieur. Magnifique. Ézéchiel, il a vu des anges. Mais quand il a commencé à voir, inspecter de manière sa plus claire, il a réalisé que ces anges, c'est juste une réflexion de Dieu, c'est pas Dieu lui-même. Qui n'ont aucune force en soi. Tout cet armada de chars et de convois n'a aucune valeur s'il n'y a rien dedans. S'il n'y a pas le personnage au milieu, ça ne sert à rien. Donc les anges, les roues, la lumière, le bruit et tout ce qui va autour, ils sont seulement ici présents parce qu'il y a Dieu qui est là. Et donc ils sont, en vérité, on peut dire même une partie de Dieu, mais ils sont là pour Dieu. D'accord? On va aller prendre l'exemple d'un miroir. L'image, ce n'est pas la personne. L'image dans le miroir, elle existe seulement parce qu'il y a quelqu'un qui regarde dans le miroir. La preuve est que la personne qui part du miroir, il n'y a plus rien dans le miroir. Le miroir n'a aucune valeur. À part des gens qui aimaient des miroirs, pour avoir des miroirs, quand tu vas à Journal d'acclimatation, il y avait ce jeu que tu as des miroirs qui te font gros, qui te font maigre, qui te font grand, qui te font... Mais le miroir en soi, il ne sert à rien. S'il n'y a pas une personne qui regarde dans le miroir, il ne sert à rien. C'est-à-dire, le miroir, c'est quoi? C'est juste une réflexion de l'original de celui qui regarde à l'intérieur du miroir. Alors, retournons maintenant au villageois. Celui qui habite, un homme de la ville dans la capitale, il voit l'entourage du roi. Il voit que le trafic, il a arrêté, comment on appelle ça, la circulation martiale est arrêtée. Il voit les lumières qui sonnent, etc. Maintenant, le villageois qui voit tout ça, il est émerveillé. Il entend les sirènes, il entend le bruit, il voit une voiture, il voit qu'il est arrêté, il se dit, ah, qu'est-ce qui se passe? Ceux qui voient des fois le Tour de France, qui passent parfois dans les petits villages, etc. Ils voient tout d'un coup, toute la ville est arrêtée, etc. Par contre, celui qui habite dans la ville, lui, il ne fait même plus attention à tout ça. Il sait que chaque 2 heures, le convoi il est arrêté pour une autre chose, pour une autre manif, pour une autre proteste, on va savoir quoi d'autre. La seule chose qu'il voit, c'est Dieu. Alors que le villageois, lui, il est émerveillé par la présence de Dieu qui est partout. Il voit que tout ce qu'il y a tout autour, les bâtiments, les monuments, tout ça, c'est des testaments, c'est des témoignages de l'honneur du roi. Ézéchiel, il a vu la vérité, il a vu ce qui se passe. Il a compris que tout est là pour le service de Dieu, par la volonté de Dieu. Il y a quelqu'un qui regarde dans le miroir, et c'est pour ça que le miroir est là. Toute cette armada de convois, de chars, de voitures, de tout ce qui se passe, c'est parce qu'on est en train d'accompagner quelqu'un qui est important. Donc il a vu tout le monde comme une réflexion de la présence divine, qui est en train de transmettre son énergie. Et c'est pour ça qu'ils sont là. De la même manière qu'il a vu le char céleste, et il a vu les roues célestes du char, comme on va tout de suite parler, il a vu Dieu dans chaque chose qui a été créée. Il n'y avait pas ici 2 choses séparées. Le message d'Ézéchiel, c'était que le monde, c'est l'entourage de Dieu. Le monde, il ressemble à Dieu, parce que le monde, il est une réflexion de Dieu. Quand Ézéchiel, il vient nous décrire le char, il n'est pas en train de parler de Dieu qui est sur le char. Il a vu que le char fait partie de Dieu. Parce que sans Dieu, toute cette armada de convois n'existe pas. Tout ça fait partie de Dieu. Il n'y a pas de distinguer les deux. Comme si ça, c'est une chose. Parce que tous, l'un sans l'autre, n'existe pas. La personne, s'il ne regarde pas dans le miroir ne sert à rien. Ézéchiel, le villageois, il est émerveillé. Oui, et il est émerveillé de voir le char pour la première fois. Il mesure la grandeur de Dieu à la grandeur de son char. Et il voit les éclairs du char comme un témoignage de l'honneur du roi. Et comme j'ai dit tout à l'heure, quand tu vois quelqu'un qui est accompagné par 2 voitures, ou tu vois accompagné par 60 voitures, tu vois la différence. Enfin, tout de suite, si c'est quelqu'un qui est plus important, moins important. Si on coupe toute la rue et tous les Champs-Élysées, etc., pour que la personne elle arrive avec des motos à l'avant, des motos à l'arrière et des côtés, etc., tu vois que c'est tout à fait différent. Tu arrêtes tout l'aéroport, bref. Isaïe, l'homme de la ville, il connaissait déjà Dieu. Il ne regardait que lui. Il voyait Dieu clairement au-delà du char. Il ne remarquait plus rien d'autre que le roi.
C'est la différence qu'il y a entre les deux. Quand on prend, regardons, donc Ézéchiel vit que toute la création pointe vers Dieu. Le monde lui-même est son char, révélant sa présence partout. Il n'y a pas ici Dieu et le monde qui est séparé. C'est un ensemble, tu ne peux pas faire la distinction entre les deux. Comme j'ai dit tout à l'heure. Tu ne peux pas dire, toute cette préparation du Women's Club, elle est magnifique, mais la personne qui l'a préparée, elle est secondaire. Ça, c'est un ensemble, les deux sont ensemble. Sans Dieu, il n'y a pas d'existence. Toute l'existence est là pourquoi? Pour servir Dieu. Et ça, c'est le point que Isaïe a manqué. Clairement, une des erreurs qu'il a faites, Ishaïaou, dans sa vision. Parce que lui, si on peut dire, il a secondé ou il a mis de côté toute l'existence. Il était totalement focalisé sur Dieu. Alors qu'Ézéchiel, il n'a pas dit une chose pareille. Il ne pouvait pas faire la part des choses, séparer les deux. Pour lui, c'était un seul ensemble. Pour lui, c'était que n'importe quelle chose qu'il y a fait partie de Dieu. Et ça, à travers le monde qu'il a vu. Alors maintenant, revenons à nos moutons, comme on l'a dit tout à l'heure. D'abord, dans le chapitre 9, on en tient, alors ça l'a lu. Jean-Claude, tiens. Bonsoir. Chaque créature et chaque existence paraissent posséder leur propre réalité. Mais en vérité, elles ne sont absolument rien face à la force créatrice et au souffle divin qui se trouve en elles, les font exister constamment et les font passer du néant absolu à l'existence. Et donc, Dieu crée et maintient tout ce qui existe dans le monde. Isaïe, lui, ne remarquait que Dieu lui-même. Ézéchiel, par contre, lui, il observa toute la création et découvrit une révélation extraordinaire. Maintenant, je vais te rappeler Laurie. Écoute-moi bien, je te donne le choix. Tu veux avoir affaire, quand je te dis tu veux bien avec moi, on va voir un spectacle ensemble. Je m'ennuie ce soir, j'ai rien à faire, viens, on va aller se promener. Moi, je te dis, ce spectacle, tu as le choix. Ou on va avoir 1 heure de préparation au spectacle, pour arriver à la finale, à voir le personnage qu'on attend de voir. Je sais pas, j'ai jamais été dans un cinéma pour voir les personnages que tout le monde était. Alors donc, c'est l'occasion de sortir ensemble. Ou bien, je te dis que viens, on va sortir ensemble. Et dès qu'on est arrivé, tu vas voir les personnages. Est-ce que tu vas rester pour voir tous ceux qui l'ont accompagné, pas accompagné, sorti ou pas? Ou bien tu vas te dire, je préfère aller ensemble pour voir d'abord toute cette heure de préparation et tout ce qui déroule et tout, pour finalement arriver au personnage et comprendre la finalité, l'importance de ce personnage à tel point qu'il y a eu 1 heure de défilé d'abord pour qu'il arrive. Ou bien je te dis, tu sais quoi, comme je sais que tu n'aimes pas perdre ton temps, tu aimes bien aller dormir à 8 h du soir, et à 9 h tu es déjà profondément endormi, viens, je te montre le personnage, laisse-toi tranquille, tout le reste pas pour toi. Qu'est-ce que tu préfères? Pour moi, j'aime bien comprendre ce qui se passe autour de moi. Pour ça, je te demandais la question. Pourquoi je me demandé à Laurence? Parce qu'elle m'a dit, laisse-moi tranquille avec tes bêtises. Moi, je veux le direct, laisse-moi tranquille. Moi, je veux voir le personnage. Même dans l'image que j'ai donnée, même dans l'histoire, tu ne veux pas sortir. Quand je te demande le choix, tu as le choix entre les deux. Tu as le choix d'aller voir et comprendre tout ce qui se passe tout autour et de voir toute la préparation. C'est pas juste la préparation, c'est tout cette défilé, tout ce qui se passe et toute cette préparation. Ou bien, c'est pas les coulisses. Pourquoi des coulisses? C'est pas les coulisses. C'est de voir vraiment, comme je te dis encore une fois, tu vois une voiture qui arrive, et tu vois un blindé qui arrive, et tu vois... La vérité, j'admire, je vois plusieurs fois quand j'ai vu le président Trump qui se déplace dans le monde, en Israël par exemple, des fois, quand ils te disent qu'ils te bloquent, en Israël, il n'y a pas 36 000 autoroutes. Il y a une grande autoroute de l'aéroport à Yerushalayim, et qui te bloque tout. Et que tu vois, des fois, regarder avec ça ensemble, et des fois tu dis, c'est incroyable, c'est sans fin. Tu vois, encore une ambulance, encore 10 voitures, et encore 10 voitures. Tu dis, mais combien? On dirait que c'est toute la ville. Exactement. Tu vois des camions, tu vois des ambulances. Et après, tu vois, ils te disent, là, j'ai regardé par exemple quand il est parti en Chine, qu'ils ont dû préparer pendant des mois avec des poches de sang et avec des poches de cire, parce que jamais ils ont besoin pour faire une transfusion. Parce qu'il faut qu'ils soient capables en plein air, il faut qu'ils aient un satellite, et qu'on ne peut pas faire confiance à ce qu'il y a là-bas. Quand ils disent qu'ils ont déplacé, ils disent, c'est juste incroyable pendant des mois et des mois. Ils disent, t'es émerveillé par te dire, tout ça pour une visite de 2 jours. Imagine qu'à chaque fois que je voyage pour 2 jours, j'aurais déplacé tellement de gens. C'est incroyable. Donc moi je dis, je suis émerveillé, c'est beau de voir toute l'attention qu'on donne pour chaque chose que le président à n'importe quel moment dit que s'il est en plein air et qu'il doit faire un appel par rapport à attaquer l'Iran, qu'il puisse appeler, qu'il ne peut pas être coupé, le téléphone n'est pas coupé, c'est pas qu'il n'y a pas d'internet, il y a des turbulences, mais savoir qu'il n'a pas où atterrir, c'est magnifique. Ou bien, tu as des gens qui vont dire, non, laisse-moi tranquille avec tout ça, moi je veux savoir juste le point final, s'il peut ou pas, et c'est tout. Qu'est-ce que tu réponds? Tu restes toujours la même chose. Ok, très bien. Maintenant on arrive à Shavuot. Quand Dieu il a donné la Torah sur le mont Sinaï, son souhait c'était qu'on arrive à la même réalisation que qu'est-ce qu'Ézéchiel a eu, dans la vision d'Ézéchiel.
Maintenant, c'était quoi le but? Pourquoi on a reçu la Torah sur le mont Sinaï, sur terre? Pourquoi on l'a pas reçu dans le ciel? Le but, c'était de pouvoir avoir que le monde entier a cette ressemblance à Dieu. Avant qu'on reçoive la Torah au mont Sinaï, il y avait cette barrière entre le spirituel et le physique. La spiritualité était seulement dans le ciel, pas sur terre. En deux mots, ce qu'il y a dans le ciel reste dans le ciel. Ce qu'il y a dans la terre reste sur la terre. On dit ça dans la Hallel, Hashamayim, Shamayim, Lashem, Ve'aretz, Natan Livnei Adam. Ce qui est le ciel appartient à Dieu, et la terre est pour les humains. Arrive le mont Sinaï, Dieu a décidé de déchirer ce mur, le mur de Berlin. Pour la première fois, c'est devenu possible de trouver Dieu, pas en s'enfuyant du monde, pas en se séparant du monde, mais au contraire en regardant plus profond à l'intérieur du monde. Pas en montrant comme s'il y a une séparation entre les deux, mais d'être capable de voir le spirituel à travers le physique. En allant dans le garde-robe d'une personne, je veux savoir qui est la personne qui vit dans cet endroit. Ah, tu vas dire que c'est pas un bon exemple parce que les habits sont trompeurs. Je suis d'accord, c'est pas un bon exemple. Mais l'idée, c'était de se dire que si je suis capable de voir tout l'entourage, comme l'a vu Ézéchiel, je peux imaginer à quoi je m'attends. Et c'est pour ça que le mont Sinaï a eu un tel impact sur le monde. Lionel, à voix haute, texte numéro 10. Lorsque la Torah fut donnée, le monde perdit totalement le sentiment de sa propre existence devant l'intensité de les révélations divines d'en haut. Cette annulation fut ressentie même dans le monde lui-même. Comme l'ont dit nos sages, l'oiseau ne chantait pas, le monde entier se tut. Cette annulation momentanée, au moment du don de la Torah, donna au monde la capacité d'être ensuite raffiné, purifié et élevé, jusqu'à devenir un réceptacle et une demeure pour Dieu. Magnifique. La Bible explique cette manière tellement claire en te disant que nous, on a vu au mont Sinaï une vision beaucoup plus claire que Ishaïaou et Yecheskel combinaient les deux ensemble. Pourquoi? Parce que ce n'était pas le but. Le but n'était pas de voir Dieu. Dieu s'est montré à nous seulement pour qu'on puisse adopter la vision du villageois et pas de l'homme de ville. Pour voir que toute la réalité du monde physique qu'il existe, ce n'est pas une existence indépendante, mais c'est un passage, c'est un moyen, c'est une porte, un portail par laquelle passe la source divine à travers elle. Et ça, c'est la perspective du touriste, totalement différent de l'homme de ville. De voir le monde, pas comme certaines choses qui sont totalement désordonnées, désintéressées, mis de côté, sans aucun point de contact l'un avec l'autre, mais c'est un spectacle divin à travers lequel chaque chose, chaque instant, chaque objet vient refléter la divinité sur terre. Et le point le plus important, c'est que l'expérience qu'on a passée au mont Sinaï, elle peut être divisée en deux parties. La première partie, bien sûr, c'était l'expérience du moment. L'expérience du moment, qui était que Dieu est descendu sur le mont Sinaï, Moïse il est monté au ciel pour recevoir l'étape de la loi après. Mais la seconde partie, c'était aussi importante. La seconde partie du mont Sinaï, c'était le fait de pouvoir se rappeler quel était le but et la mission qu'on a reçue au mont Sinaï. Ce n'était pas un événement qui s'est passé une fois et on a arrêté. C'est pas pour rien qu'on a dit tout à l'heure que ce vendredi, on va fêter 3338 ans. Quelle nation et quelle religion sur Terre peut fêter un événement tracé à 3338 ans qui n'a pas changé? L'expérience de voir Dieu, effectivement, c'était l'idée d'Ishaïaou. Dieu s'est révélé d'une manière qu'au final, que Moshe l'avait vu comme ça jusqu'à présent. Dans le buisson ardent, quand il a demandé d'aller voir Pharaon, etc. Mais par rapport à la mission, ce n'était pas ça le but. Le but, pourquoi Dieu il a créé le monde, c'est de révéler la divinité dans le monde, comme un touriste. De pouvoir ressentir la présence de Dieu à chaque instant. Qu'on voit que toute la ville, elle est nettoyée. Que toute la ville, elle est astiquée, elle est propre parce qu'il y a la présence divine qui arrive. Et cette présence divine, c'est pas juste le monsieur ou la madame ou la personne qui arrive. C'est tout ce qu'on voit et tout ce qui se passe et tout ce qui se prépare. Parce que la présence divine est là. Avec tout ce qui se passe à l'intérieur. Alors maintenant, on va comprendre pourquoi on a choisi la Haftarah d'Ézéchiel le jour de Shavuot et on n'a pas choisi la Haftarah de Ishaïaou ou d'Ésaïe. Parce que, comme l'a dit tout à l'heure, la Haftarah vient refléter le thème du jour. Si la mission de Shavuot, le but de Shavuot, c'est de percevoir le monde comme un monde qui ressemble à Dieu, alors c'est Ézéchiel plutôt que Ishaïaou qui est le choix correct pour la Haftarah qu'on devrait lire les choses de Shavuot. Parce que Ishaïaou et Isaïe se focalisent sur Dieu. Et ça, c'était la première partie, l'expérience du jour du Sinaï.
mais ce n'était pas ni la mission et ni le but. Ézéchiel, il s'est concentré sur le monde comme un monde qui ressemble à Dieu, comme le char de Dieu. Et ça, c'est la mission et le but même pourquoi on a reçu la Torah au Mont Sinaï. Ça, c'est, on peut dire, comme le thème du jour. Et rappelez-vous, pourquoi est-ce qu'on a lu au départ? Pourquoi ça a été donné avec tellement de tumulte et tellement de fanfares? D'un côté, on vient de lire, comme il vient de Lionel, qu'il n'y avait pas un oiseau qui criait, et pas un animal qui parlait. Le monde entier s'est tenu de manière la plus silencieuse, merci. Mais juste avant, le monde entier a tremblé. Alors, qu'est-ce que tu cherches? Tu cherchais à avoir du bruit ou ne pas avoir du bruit? La mission de Shavuot est de percevoir Dieu à l'intérieur du monde. C'est donc la vision d'Ézéchiel, le regard du villageois qui reflète ce thème. La vision d'Ésaïe exprime l'expérience du Sinaï, mais pas son objectif. L'expérience est magnifique, mais ça ne suffit pas. Qu'est-ce que tu tiens de cette expérience dans la vie de tous les jours? Quelle est la mission de cette expérience? Mais avec ça, on n'a pas fini de répondre à toutes les questions. Oui, Jean-Claude, t'es là? La question numéro 7. D'accord? Pourquoi on avait besoin d'avoir tout ce bruit? Pourquoi on a besoin d'avoir tous ces tonnerres et ces éclairs? Et qu'est-ce qu'il y a si tu ne l'aurais pas fait? Pourquoi quand tu rentres dans une salle de cinéma avec Laurie, tu entends tout à coup tous les bruits et toutes les choses, n'est-ce pas? La dernière fois on était ensemble. Elle était dans le carré VIP et moi j'étais dans le carré juste au-dessus. On m'a pas demandé de venir avec elle. Tu entends tout d'un coup tous ces sons et tous ces bruits. Je me rappelle quand j'étais petit, on était parti à la Cité des Sciences, à la Villette. Très intéressant. Et en tant qu'enfant, on regardait sur le plafond avec les planètes, les trucs, et tous ces sons et toutes ces choses. Tout ce qu'on te prépare, et c'est intéressant parce que tu apprends beaucoup de choses. Et qu'est-ce que je veux dire? Qu'est-ce que ça besoin d'avoir tous ces sons et tous ces bruits, pas ces chansons, bref, tous ces booms qui arrivent pas. L'ambiance. Pas mettre dans l'ambiance, t'as besoin de tout ça. Commence à te montrer la planète. Tu dis, les enfants, regardez la planète. Qu'est-ce que vous avez besoin d'avoir tout ce qui va tout autour? Et ça, c'est comment? Qu'est-ce que vous avez besoin d'avoir tous ces tonnerres et ces éclairs? Vous avez besoin d'avoir tout ça. Numéro 1. Numéro 2, on a dit tout à l'heure pourquoi on a sauté 3 chapitres. Et on est arrivé à la fin pour nous rajouter le dernier chapitre, et là, on va voir que c'est la même réponse pour les deux. Pourquoi? Parce que le passage qu'on saute justement, et on arrive à la conclusion de l'Haftarah, nous parle des anges qui sont appelés les Ophanim. Tous les matins dans la Tfila, on parle des anges, et qu'est-ce qu'on dit? Je vais ainsi de ici. On dit Ve'a Ophanim, Chayet HaKodesh, parfois on les appelle Srafim, parfois Pourquoi tous ces différents noms? Maintenant, en hébreu, c'est quoi un Ophen? Une roue. Une roue, c'est un Ophen, d'accord? On appelle ça les roues de filage. Ils viennent crier avec grand bruit. Alors, si on prend à l'époque, ça là, chercher dans le dictionnaire en préparant le cours, c'est quoi roue de filage? Et je regardais des photos sur Google intéressantes, c'était comme les roues de chars qui avaient à l'époque, que des fois, on peut se rappeler ça aujourd'hui avec les locomotives de l'époque. Tu vois, les grands locomotives, dès que le locomotive, aujourd'hui, c'est l'Eurostar. Imagine-toi l'Eurostar avec un locomotive, imagine-toi. Tu commences à voir la fumée qui sort, quand tu vois les films de le temps de la guerre, là, tu commences à voir, ça commence à prendre feu, et ça commence à brûler. Tu vois, maintenant, le train commence à partir. Aujourd'hui, l'Eurostar, tu arrives 2 minutes en avant, il est parti avant que tu... Ni bruit, ni rien. Tu as fermé les portes, tu dis au revoir, et toi, tu es en train de courir comme un fou. C'est pas grave, il fallait venir plus tôt. D'accord? Maintenant, essaye de comprendre c'est quoi ce bruit. C'est comme un grand Big Bang qui est en train d'arriver quand il priait. Maintenant, pourquoi il devait avoir un tel bruit? Pourquoi on dit tous les matins, ça c'est les Ophanim? Alors d'abord, essayons de comprendre pourquoi on les appelle les roues de filage, ces grandes roues. Le char, c'est un analogue qui est désigné pour comprendre qu'est-ce que Ézéchiel a vu. Il le compare à quelqu'un qui est sur le char avec des animaux, et c'est pour ça qu'on dit qu'il y a les animaux qu'il y a dans la Merkava de Dieu, dans les chars célestes, et c'est une des raisons pourquoi on les a sur l'Aron HaKodesh, sur le Sefer Torah, le lion, etc., avec des roues. Pour clarifier, bien sûr, on parle de celui qui est sur le char, celui qui, comment on appelle ça, le voyageur, c'est Dieu. Les animaux sont les anges, qui sont faits ou de roues, qui sont les roues du char, ou bien qui sont faits des murs du char. Différents anges, différentes positions. Des anges qui sont comparés à des murs, des anges qui sont comparés à des roues. Maintenant, c'est sûr que ceux qui sont comparés à des murs, ils sont beaucoup plus proches, ils ont une meilleure vue de Dieu que ceux qui sont les roues, qui sont dans la boue ou dans la neige. Que ceux qui sont les murs, ils sont proches du voyageur. Donc ils entendent, ils sont beaucoup plus proches. Donc relativement parlant, les anges qui forment les 4 murs sont plus proches de Dieu que les anges qui sont les roues. Les Ophanim, on va appeler, c'est les anges routiers, d'accord? Ceux qui sont les roues. Quand ils prient, ils sont beaucoup plus proches de Dieu. Quand ils prient, quand ils parlent à Dieu, ils sont juste à côté, d'accord? Mais quand tu parles des roues, pas forcément qu'ils voient qui c'est qui est en train de voyager au-dessus. Les roues, c'est en bas, le char, il est au-dessus. Donc, c'est comme un enfant qui est avec un bandeau sur les yeux, qui ne voit pas ce qui se passe,
ou bien un enfant qui n'a pas jamais eu la vue, qui n'a pas pu voir de sa naissance, et que du jour au lendemain, il découvre la vue, et il découvre c'est qui son père. Il est tellement émerveillé de ce qu'il voit, ou il se met à trembler, ou à pleurer, ou parfois il va même convulser du fait qu'il découvre quelque chose qu'il n'a jamais pu voir. Des fois, on entend ça avec des gens qu'on n'a pas pu entendre pendant un certain temps, et tout d'un coup, ils ont rattrapé l'œil ou bien voir, etc. D'accord? La même chose se passe avec les Ophanim, regardez comment la Bible explique ça. Et la différence entre les deux types d'anges, les Sraphim, première qu'on dit tous les matins dans la prière, ce sont qui sont proches de Dieu en permanence. C'est les murs. C'est pour ça que dans les synagogues, on a beaucoup de gens qui sont comme des murs. Ils ne sont donc pas bouleversés. Tu peux parler, tu peux prier, tu peux chanter. Ils sont là, ils bougent pas. Tu ne les entends pas. Du matin, du début à la fin, tu ne les as pas entendus. T'as Ophanim, ça c'est comme des visiteurs émerveilleux. Ils sont saisis par son char et éclatent en cris. Qui c'est qui doit lire? Laurence. Tiens. Toi. Puisque tu t'es senti visé, c'est toi. La différence entre le séraphin et les Ophanim est comparable à la différence entre un homme de la ville qui voit le roi et un villageois qui voit le roi. Le tumulte vient de la nouveauté. C'est pourquoi il apparaît surtout chez le villageois qui voit le roi. La vision soudaine du roi et de sa majesté provoque un grand tumulte, car c'est une nouveauté bouleversante. Chez l'homme de la ville, pour qui cela n'est pas aussi nouveau, il n'y a pas ce tumulte. Il en va de même pour les séraphins et les Ophanim. Magnifique. La différence est très simple. Les séraphim qu'on vient de voir ici, ce sont ceux qui sont peut-être les plus exaltés, si ce n'est pas les anges les plus exaltés qui existent. Parce qu'ils ne sont pas choqués en voyant Dieu, parce qu'ils les voient tout le temps, c'est les murs. Ils sont proches, ils sont tout le temps là. On va dire comme un secrétaire du rabbi, ou bien comme un ministre qui est tout le temps proche du secrétaire de l'Élysée, je ne sais pas quoi. Ils ne sont pas émerveillés de voir le président, pas se voiler la face. Pour eux, c'est quelqu'un de normal, d'accord? Alors que les Ophanim, qui sont les anges qui sont en dehors du char, qui sont comme les roues, eux, quand ils voient Dieu dans les chars, sur les chars, c'est comme les villageois ou les touristes qui viennent d'une certaine distance. Et donc, eux, quand ils voient une telle vision, ils sont choqués. Et c'est pour ça qu'ils sont avec un grand cri, avec un grand bruit. Maintenant, quand parfois le circuit dans le cerveau, il est émerveillé de quelque chose, parfois on peut perdre le contrôle. C'est pour ça que des fois, des gens qui voient quelque chose de particulier, ils vont s'évanouir. Parce qu'ils sont tellement choqués de la vision de ce qu'ils viennent de voir. Et ça, c'est ce qui se passe avec les Ophanim. Ça devient beaucoup plus dramatique, si on peut dire. Le drame, il est beaucoup plus grand quand la découverte, elle est personnelle. Imagine-toi, Jean-Claude, ça va? Imagine-toi, écoute Jean-Claude, que tu découvres que quelqu'un, il a mis ton nom sur les papiers des élections, sans que tu sois au courant, et qu'il y a toute une campagne d'élection qui a été faite, et que tu as gagné l'élection de devenir le maire de Ponto. Tu n'étais pas au courant, on t'a pas fait savoir, tu n'étais pas au courant, et tout d'un coup, le soir, on t'appelle, tu es devenu maire. Et quoi? Comment? On t'a mis les papiers dans les urnes, tu n'étais pas au courant de quoi que ce soit. Ou bien, tu es devenu le président des États-Unis. Beaucoup plus important, d'accord? Maintenant, on va voir un peu plus loin. Imagine-toi que tu découvres que le monde entier n'est pas un vrai monde. Imagine-toi que ce monde, tu vis dans un film. Imagine-toi que tout ce qui est autour de toi, toute ta vie, inclus tes parents, parfois tes enfants, ton épouse, tout ça, ce sont des acteurs. Quelqu'un, il peut parfois être totalement soufflé. Il peut se dire, bizarre, c'est quelque chose qui est très personnel. Comment ça se peut que tout ce qu'il a vu jusqu'à maintenant, c'est dans un film? Mais la réalité, pour ceux qui font des cauchemars, je suis quelqu'un qui fait un cauchemar ici. Moi, je ne fais pas de cauchemar. Mais il y a des gens, tu fais des cauchemars, toi? Tu rêves la nuit ou le jour aussi? Les deux? Il a dit oui, d'accord. Oui, en fait, il y a des gens qu'ils ont vu un merveilleux rêve. Et que tout d'un coup, ils se réveillent et disent, waouh, dommage, c'était qu'un rêve. Ça aurait dû être du réel. Ça aurait dû être quelque chose de vrai. Et des fois, les gens, ils sont dans le rêve, ils ont réfléchi, ils vont d'image en image, d'image en image, et tout d'un coup, ils se disent, pourquoi c'était un rêve? Pourquoi c'est pas quelque chose de réel? Maintenant, le sentiment, ça, c'est le sentiment qui ressentent les anges qui sont les Ophanim. C'est zéro. Les anges, tout d'un coup, ils découvrent que toute leur existence, c'est du néant. C'est pas une vraie existence. Parce que ces roues sont là au service du char qui est au service de celui qui voyage. D'accord? Eux, ils pensaient à chaque fois qu'ils existent et tout d'un coup, ils découvrent qu'ils n'existent pas. C'est s'il n'y a pas tout cet amas, tout ce convoi qu'il y a autour, à quoi il sert? C'est comme si tu prends ces 60 voitures comme accompagnent le président, si le président n'est pas là, il ne sert à rien. Ils sont au garage. Comme j'ai lu, je t'ai dit quand ils sont déplacés, tout ce qu'ils ont déplacé pour le président Trump, c'était des choses qui te disent, ils attendaient au garage pendant des jours et des jours jusqu'à ce qu'il arrive. Et imagine-toi qu'il a décidé à la dernière minute qu'il ne vient pas. C'est toute cette organisation, mais pas seulement l'organisation, je ne parle pas d'argent, tout ne sert à rien. En deux mots, ça sert que pour le roi.
Aujourd'hui, tu as beaucoup de gens qui viennent et qui demandent et qui te font des tests pour savoir est-ce qu'on n'est pas tous des prompts de AI, de l'intelligence artificielle. Est-ce que la vie aujourd'hui, on n'est pas en train de vivre dans un film? Mais la réalité, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas encore comprendre ça. Regarde comment le Bir Hachab, il écrit une chose pareille, ça c'est à l'origine de livre. Texte 12. Leur émotion s'exprime par un grand tumulte, car ils perçoivent soudain la vérité qui est l'inverse de ce qui apparaît. Ce qui semblait être une existence réelle et indépendante est en vérité totalement annulée. C'est pourquoi leur tumulte est si grand. C'est comme un homme qui découvre une idée nouvelle, contraire à tout ce que ses sens lui avaient toujours montré. Il s'écrie alors « Incroyable, ce n'est pas du tout comme je le pensais ». Ainsi, lorsque les Ophanim saisissent cette vérité, c'est cela qui provoque leur grand tumulte. Bravo, mais jusqu'à là, on a parlé du côté négatif. Maintenant, on va tout transformer avec l'aspect positif, qui veut dire, quand tu penses que tu existais, que tu viens de découvrir que c'était un film, etc., tu peux être déçu, très bien. Mais il y a le choc positif, qui est totalement à l'envers. C'est quoi le choc positif? Quand tu vois que tu n'es pas mortel, quand tu vois que tu es en réalité une partie de Dieu, quand tu pensais jusqu'à présent que tu vois absolument rien, et tout d'un coup tu découvres que tu n'es pas rien, tu vois quelque chose. Parce que sans toi, le président ne passe pas. Sans la roue qui est en train de faire tourner le char, qui fait tourner le voyageur, le président il va nulle part. Il peut monter et descendre, il peut avoir des beaux rêves, il ne va pas voir Xi Jinping. Il reste dans la Maison Blanche et pas bouger. Imagine-toi que tu découvres que tu n'es pas une personne ordinaire, mais tu es un des plus grands acteurs que n'importe quel film qui est sur TikTok parle de toi. Une fois que tu as compris ce choc, à ce moment-là, l'excitation, elle se calme. Tu découvres que tu es un grand milliardaire. Tu n'es pas une simple personne. Hier, tu étais quelqu'un d'ordinaire. Maintenant, tu es extraordinaire. Tu n'es pas quelqu'un de simple. Et ça, c'est le sentiment que ces anges ressentent. Quand on réalise qu'ils sont beaucoup mieux et beaucoup plus, ils ont beaucoup plus d'importance que n'importe quelle chose qu'ils auraient pu imaginer jusqu'à présent. Ils sont une parcelle divine. Donc quand tu te mets dans cette idée et tu commences à apprécier qu'est-ce que les anges ils apprécient, automatiquement tu cries aussi avec toutes tes forces. Tu dis, je ne suis pas une simple personne. Toute ma personne est là pour servir Dieu. Je suis une représentation de Dieu sur terre. Je suis énormément important. Maintenant on comprend pourquoi les anges ressentent d'abord le choc de découvrir que leur existence n'est pas indépendante, puis l'émerveillement de comprendre qu'ils font partie de la réalité divine, et c'est pour ça écrit. Le don de la Torah a secoué le monde, a changé pour toujours notre perception de la réalité. Ça, c'est ce qui s'est passé à Shavuot. Maintenant, on comprend pourquoi les anges font tellement de bruit. Et on comprend pourquoi on a reçu la Torah. On a reçu la Torah avec tout ce... On a dit tout à l'heure les éclairs, le tonnerre, etc. quand Dieu l'a donné la Torah. Pourquoi? Puisqu'on a dit tout à l'heure que le but de recevoir la Torah, c'était pour changer la perspective de la manière comment on regarde la réalité sur terre, qui est de faire en sorte que ce monde soit un monde qui appartient à Dieu, pas seulement un moment par jour, H24, 7 jours sur 7. C'est pas seulement des réflexions de Dieu, mais que sans Dieu n'ont pas d'existence. Donc j'ai dit tout ça, c'est peut-être dans la théorie, dans la pratique, découvrir une chose pareille, ça crée un énorme choc. Et puisque ça crée un énorme choc, quand Dieu nous a donné la Torah, le monde entier, il a eu un aperçu de la vérité. Le monde entier s'est rendu compte. C'est pas que la Torah, elle existe lointain, quand les gens te font dire, oui, le Dieu, tu vois, il est en haut de quoi? Quand tu parles, Dieu, il est dans toi, c'est une parcelle de Dieu que toi qui parles. Et donc c'était un énorme choc. Et c'est pour ça que le monde était bouleversé avec le tonnerre et les éclairs. Parce que quand tu expériences un tel choc, toi aussi tu vas commencer à dérailler, devenir émerveillé de ce que tu vois. Regarde comment la Bible écrit ça. Laurie vient de lire. Laurence? Oui, ça y est, mais vas-y. Le tumulte du don de la Torah, les voix, le bruit, le peuple tremblant, et selon l'expression du verset, la terre trembla, n'était pas seulement un bruit physique destiné à préparer l'atmosphère d'eau de la Torah. C'était un bruit spirituel et conceptuel, né de la nouveauté, bouleversante du don de la Torah. Dans chaque détail de la création et dans toute la création, il devint visible que sa véritable réalité n'est pas ce qui apparaît aux yeux de chair, une chose autonome et indépendante, mais sa source issue de la vérité de l'existence du Créateur. Magnifique. Si l'expérience du Sinaï n'avait été qu'une proximité de Dieu, elle aurait été vécue comme une voix silencieuse et subtile. Mais ce n'est pas ça le but. Le but, c'était de te faire trembler, de te faire réaliser. Écoute ce qui est en train de se passer, le monde change. La conscience du monde change. La vision du monde change. C'est plus la même que ce que ça a été pendant les premières 2448 ans. Oui, il y avait cette différence, cette séparation entre le spirituel et le matériel, le physique et le spirituel, le divin et le monde. Mais une fois qu'on a reçu le monde de Mont Sinaï, Dieu il a voulu qu'on prenne conscience qu'il y a ce choc qui se passe sur le monde.
Et oui, le monde devait trembler pour s'imaginer qu'on vit dans une nouvelle phase, un nouvel ère. C'est plus la même chose que ce qui était jusqu'à maintenant. Tu peux plus dissocier l'un de l'autre. Les deux sont ensemble à 24, 7 jours sur 7. Et donc la réponse, pourquoi la Haftara saute au chapitre 3? Parce qu'elle montre les Ophanim criant lorsqu'ils réalisent qu'ils ne sont rien par eux-mêmes, exactement comme le monde a ressenti au Mont Sinaï. En eux-mêmes, ils n'ont aucune valeur. Tout leur but, c'est d'être là au service de Dieu. Tout leur but, c'est d'être là au service du président. Tout leur but, c'est là de pouvoir faire en sorte que le président... Donc automatiquement, c'est pas qu'ils sont rien. Ils sont rien s'il n'y a pas Dieu. Le fait que Dieu a décidé d'arriver sur terre, ils ont toute leur place, c'est pas seulement toute leur place, mais ils valent exactement la même chose. Alors on a demandé tout à l'heure pourquoi on saute au chapitre 3. C'est très simple. Parce que ça vient justement, ce dernier verset qu'on a lu quand il décrit Baruch Vod Hashem Yom Komo, c'est vient décrire le grand tumulte des anges des Ophanim. Quand ils ont découvert comment en réalité ils sont pas rien. Toute leur valeur est là seulement parce que Dieu existe. Et ça c'est un détail important et c'est la raison pourquoi le monde entier devait aussi prendre, comme on appelle ça, prendre, pas connaissance, réaliser, prendre conscience, merci, prendre conscience que le monde n'est plus le même. C'est un nouveau monde. Alors on a demandé tout à l'heure, c'était quoi, pourquoi la raison de trembler, pourquoi le monde devait trembler? Est-ce que Dieu il a cherché juste à faire peur au peuple juif? Il n'a pas cherché à faire peur. Maintenant on comprend que Dieu ne cherchait pas à faire trembler le peuple juif. Le monde entier tremblait naturellement, parce que c'était un choc de pouvoir réaliser qu'on n'est rien face à la présence de Dieu. Alors revenons maintenant avec la question qu'on a demandée au départ. Et la réponse elle est très simple. On a demandé est-ce qu'on doit sortir avec son judaïsme de manière claire, authentique, qui résonne pour beaucoup, sans distinction, sans différence. Le fait de le faire de manière véridique, authentique, ouverte, avec fierté, sans s'excuser, c'est pas un truc, ou ce qu'on appelle un gimmick marketing, ou juste une manière d'attirer l'attention des passants. Pas pour ça que c'est fait. C'est ce qu'on dit dans la Tfila, Kol Ra'ash Gadol, c'est un écho du grand bruit et du grand cri des Ophanim, des anges, qui étaient totalement en choc en découvrant que tout est Dieu. C'est un effort de conscience de pouvoir recréer ce qui s'est passé au Mont Sinaï et de le revivre à chaque instant de la manière la plus spectaculaire dans notre histoire. Et ça, c'est comme l'a dit tout à l'heure, le fait d'avoir la perception que tu peux parfois te dire que la ville, elle appartient à ceux qui font du business. La campagne, elle appartient à un fermier. Et la réalité, elle est que celui qui a une telle perception des choses, il est totalement dans le faux. Parce que tu as énormément de gens qui travaillent dans la ville, mais qui n'habitent pas dans la ville. Ils habitent dans les villages. Pourquoi ils habitent dans les villages? Parce que ceux qui pensent, oui, dans la ville, c'est là où Dieu appartient. C'est là où le président il appartient. Mais dans le reste du pays, le président n'appartient pas. Il ne sait pas ce que ça veut dire être président dans un pays. Président dans un pays, c'est pas seulement dans la ville. Président dans un pays, c'est dans tout le pays. Sans distinction si c'est tel État ou tel État, tel quartier ou tel quartier. Il n'y a pas de différence entre les deux. Et donc, parce que tout le pays, c'est une partie du président. Alors, ton président, c'est pas vraiment un bon exemple, mais par rapport à Dieu, oui. Le fait que tu peux parler d'un coin de rue, ou tu peux parler d'une grande salle, ou tu peux parler du Stade de France, tout ça fait partie de la présence, pas du président, mais de Dieu. Et donc, n'importe quelle place peut être dédiée à la vision de Dieu. Et là, Rabbi rajoute un point important. Quand on voit, et ça, c'est quelque chose que je pense qu'après avoir entendu ces paragraphes, beaucoup qui pensaient différemment, ils vont être d'accord. Rabbi rajoute cette phrase. Quand on voit que tous ceux qui font contre la volonté de Dieu, ils font tout avec fanfare et avec bruit. Quand on voit que tous ceux qui viennent à longueur de journée pour des manifestations, pour ci ou pour ça, sont avec le haut-parleur, en train de crier, en train de faire du bruit. Quand on voit que toutes les choses qui sont les forces du mal ne se font pas en cachette, se font à voix haute. Toutes ces manifestations aujourd'hui qu'on entend à longueur de journée, comme la semaine dernière ou cette semaine à New York, devant un quartier juif avec des milliers qui défilent, ces gens-là ne se cachent pas. Ils font tout ouvertement, etc. Avec le plus grand bruit, et avec les plus grandes, comment on appelle ça, avec le plus grand fanfare et le plus grand bruit qui est autour. Comment on peut annuler le bruit des forces du mal en faisant du bruit avec les forces du bien? Par ça qu'on fait du bruit avec les forces du bien, par ça que quelqu'un qui fait la volonté de Dieu, on entend sa voix. Et comme je dis tout le temps, on n'a pas à se cacher. On n'est pas en train de faire du mal. On n'est pas en train de détruire quelque chose. On n'est pas en train de faire exploser quelque chose. On est en train de faire gérer la divinité sur terre. Et c'est pour ça qu'on te dit, quand on dit dans la tefila tous les jours que Mashiach va venir, ça dans le grand chauffard. Pourquoi le grand chauffard? Pourquoi tu vas faire pourquoi tu vas faire le grand chauffard? Pourquoi à chaque fois tu dois faire les choses en grand? Chaque rue, chaque aéroport, chaque stade appartient à Dieu. Je te rappelle qu'aucun endroit n'est en dehors de Dieu. Et qu'un jour, sa présence sera visible partout. C'est la voiture de Jean-Claude. Ok. La tienne.
Et donc chaque endroit est un endroit qui est fait pour pouvoir obtenir Dieu, pour remplir la place de Dieu. Alors oui, chaque moment qu'on a et chaque lieu est fait pour que les gens disent « Waouh, ici on peut servir Dieu ». Qu'est-ce qu'on dit dans la tefila? Malé, kol, haaretz, kevodo, que le monde, la gloire de Dieu remplit toute la terre. Pourquoi on te dit « L'etata panouï mena », il n'y a pas un endroit qui n'a pas la divinité sur terre, qu'il n'y a pas un espace où laquelle Dieu n'existe pas. Cet espace est un espace dans lequel, si tu penses un instant que cet espace est un espace où Dieu ne peut pas résider, tu es en train de dire qu'il y a des endroits où Dieu ne peut pas rentrer. C'est des quartiers de non-droit, ou de non-lieu, ou de non, on va savoir quoi d'autre. Mais ça, c'est pas la police. Dieu, c'est Dieu. Dieu, il appartient et il existe dans chaque endroit. Et ça explique toutes ces grandes parades de la rue dans lesquelles on défile avec des chanukiyot, ou on défile avec des enfants. Et ça peut t'expliquer pourquoi on a des allumages publics partout. Pourquoi on va mettre des filets dans n'importe quel coin de rue. Parce que la clé, c'est de jamais concéder en pensant à un instant qu'un espace n'est pas un espace où Dieu peut résider sur terre. Et donc, si c'est le moment de prier, et je suis dans un aéroport qui est plein et qui est énormément, on va dire, plein, avec des gens qui voyagent à longueur de journée, trouve un endroit sur le côté, une place vide, et là-bas, va mettre des filines, sans avoir honte, parce que cette place, c'est une place qui appartient aussi à Dieu. Si tu es en train de regarder un stade, en train de regarder un jeu de foot ou un jeu de sport, et tu veux être présent, il n'y a pas de mal d'avoir une kippa sur la tête. C'est aussi l'endroit où Dieu se trouve. Comment ça se fait que tu peux avoir un stade où pour un ballon, tu as 80 000 personnes qui crient comme des animaux? Ils m'excuseront, même s'ils écoutent en live. Tout d'un coup, ils peuvent répondre. Mais quand tu as... Comment on arrête ça? Quand tu as... Mais de l'autre côté, quand tu as... Mettre une kippa sur la tête, ou mettre un tefillin sur la tête, ou faire quoi que ce soit, tout d'un coup, ça devient quelque chose qui n'est pas possible. Tout d'un coup, ça devient quelque chose, il faut... Ces gens-là ne sont pas cachés. Pour un ballon, ils sont prêts à réveiller toute une ville. Tu ne parles pas de ce qui se passe après le jeu. Ça, c'est déjà, ça dépend dans quelle ville, et ça dépend qui c'est qui a gagné ou qui c'est qui a perdu. On va savoir ce qui se passe tout autour. Maintenant, on n'a pas dit qu'il faut être odieux, et on n'a pas dit qu'il faut faire des choses pour offenser les autres. Bien sûr qu'il faut faire des choses avec raffinement, avec sensibilité, avec bonté, et comme on a l'habitude de faire en général, avec autorisation, en demandant les autorités de la permission, et c'est d'ailleurs la raison pourquoi on reçoit à chaque fois leur permission. On ne fait pas ça de manière contre le gouvernement ou contre la loi, mais avec leur aide. Mais on ne peut pas concéder le fait que le droit de Dieu est d'exister dans n'importe quel endroit qui existe sur la planète. Et c'est pas pour rien qu'on te dit l'Hachem Haaretz Umloa, Dieu réside sur chaque endroit. Cette approche, et c'est la raison pour laquelle elle réussit dans le monde entier. Et c'est pour ça qu'elle a été acceptée, parce qu'elle est authentique, parce qu'elle est vraie. C'est pas juste faire du bruit pour faire du bruit. Pas juste de faire croire pour faire croire. C'est pas juste pour vous faire montrer, j'existe, je suis là, je suis présent, et puisque vous êtes tous dans l'aéroport, je vais vous montrer, je vais mettre devant tout le monde, et je vais vous montrer qu'est-ce que ça veut dire prier. C'est pas ça qu'on a dit, c'est pas ce qu'on a dit, ce qu'il faut faire. C'est diffuser le message de Dieu qui est illimité dans le temps, que Dieu n'est pas là pour se cacher dans un endroit de le monde. Le fait de le faire devant tout le monde, de montrer comment Dieu doit résider sur cette planète, et il n'y a aucun endroit qui ne peut pas lui appartenir. Et puisque le monde s'habitue de plus en plus à cette vérité, automatiquement, il n'y a plus ce cri, il n'y a plus cette peur, il n'y a plus cette panique qu'il y avait dans des générations précédentes. On dit très bien que quand Mashiach va venir, le monde va être habitué à voir, pas seulement Malek à l'arrêt Kevodo, que le monde va être habitué à voir la gloire de Dieu. Encore une fois, on a parlé de sa Shabbat, que le président des États-Unis te proclame de faire un Shabbat. Il n'a pas dit de faire le jour du Seigneur le dimanche. De faire un Shabbat, président non juif, catholique, croyant, qui te dit, il n'a pas dit de faire un dimanche, faire un Shabbat. Ça te montre comme quoi ces valeurs de la Torah résonnent à travers le monde. Et ça, c'est ce que la Seigneur va venir, dans laquelle on verra justement la présence divine dans chaque coin de rue. Maintenant, on n'a pas besoin de faire des grands efforts pour le réaliser. On n'a pas besoin d'être choqué comme c'était au temps du Mont Sinaï. Parce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est évident. On voit tellement de nations qui remercient le peuple juif, tellement de nations qui veulent imiter le peuple juif, tellement de nations qui veulent refaire ce que le peuple juif fait. Pourquoi? Parce que la divinité est présente dans chaque coin. Et la divinité est présente dans chaque endroit. Et c'est pour ça qu'on voit aujourd'hui de plus en plus de gens qui se rapprochent vers la spiritualité. C'est pour ça qu'on voit quand même dans le niveau de la médecine. On te dit qu'aujourd'hui qu'il faut plutôt d'abord guérir l'âme avant de guérir le corps. Parce que tout est lié et on vit dans un monde où on a besoin d'avoir de plus en plus de spiritualité. Voilà, chers amis, ce qu'on apprend dans la Haftarah de ce Shavuot. Et maintenant, non, et si tu aurais dit au départ, mais le temps n'est pas fait pour être dans la rue, c'est pas un endroit où mettre des filines. Et la vérité, à chaque fois, je raconte l'histoire quand je mets des filines dans les gens dans l'avion.
Ça remontait il n'y a pas longtemps quand j'étais revenu avec cet étudiant anglais qui n'avait jamais mis les filines à sa bar mitzvah, qu'on a mis les filines pour la première fois et qu'après il était en contact avec les chefs. On ne peut pas s'imaginer. Et si tu vas dire, non, l'avion il n'est pas fait pour ça. Non, c'est pas l'endroit. Non, c'est pas le lieu. Et moi, je dis à chaque fois à tout le monde, si la synagogue est faite pour parler, la rue est faite pour prier. Rappelle-toi de cette phrase. Si les gens viennent à la synagogue pour manger du thon, ils peuvent très bien prier dans la rue aussi, sans différence. Sans distinction. Maintenant, comme je disais tout à l'heure, on n'a pas dit qu'il faut commencer à aller embêter les gens, c'est pas de ça qu'on parle. Bien sûr, avec respect, etc. Mais ça, c'est la leçon numéro 1 de Shavuot. Pourquoi on dit cette haftarah? Pour te rappeler qu'on doit vivre avec fierté de qui nous sommes. D'abord, être fier de soi-même. Avant de commencer à afficher, comme l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas ici de quoi avoir peur. Peur de quoi et peur de qui? On fait du mal à personne. Au contraire, on fait jaillir la divinité sur terre. Et une fois qu'on est convaincu de qui nous sommes, automatiquement, on se fait respecter. Automatiquement, les autres nous respectent. Et les autres sont en admiration. Et les autres ne cherchent qu'à t'aider. Je vais se couper là, je vais raconter une histoire. Le cours en replay sur Torah.fr, je rappelle à tout le monde que demain soir on a le Women's Club ici et on a la grande conférence sur comment Israël gagne à Palaiso. Et jeudi soir, la fête de Shavuot, on va écouter les 10 commandements vendredi matin. Dans toutes les synagogues, hommes, femmes, enfants, même nourrissons, comme on appelle longuement Shabbat, à 10h30. Et si Dieu veut, le gala du travail de Dijon, on a besoin de la présence de chacun et d'avoir chacun amené des amis, puisqu'on a besoin de remplir le restaurant et pas plus que ça, plein de soutien pour le travail. Cours en replay sur Torah.fr. Etora.fr, la Torah en live. Ce cours est proposé par Etora.fr. Pour nous aider à continuer à diffuser les cours de Torah, vous pouvez faire même une petite contribution sur notre site www.etora.fr dans l'onglet « Faire un don ». Retrouvez-nous aussi sur les réseaux sociaux.